Ok, aujourd'hui une courte vidéo pour vous parler de la cure de détox. Alors, pour beaucoup de gens, si vous regardez ce visuel-là, pour beaucoup de gens, la cure de détox c'est la troisième étape, donc c'est ce qui est à droite avec la petite plante là. Et on dit, bah écoute, prends artichaut, radis noir pour le foie, prends, je sais pas, du pissenlit et de la piloselle pour tes reins, etc., etc. Et c'est tout. C'est uniquement ça. La détox, c'est ça. C'est prendre une plante et qui agit sur un émonctoire, qui agit sur une partie du corps, et puis c'est tout. On se fiche du reste. On se fiche d'un bilan de toxémie, on se fiche de la vitalité, on se fiche de qui est la personne. Bon. Après de multiples échanges depuis plus d'une dizaine d'années avec des consoeurs et des confrères, et puis pour pouvoir clarifier ma position, j'ose faire cette petite vidéo, en toute humilité d'ailleurs, pour dire que déjà mon positionnement c'est que l'énergie de vie est intelligente et organisée. Alors ça veut dire quoi ? Alors intelligente, ça veut dire que elle n'a pas besoin de moi, et puis elle fait des choses sans moi, sans que j'ai besoin de les comprendre. Alors je peux les comprendre, néanmoins c'est elle qui choisit. Voilà. Et puis des fois elle fera des choix qui ne sont pas appréhendables par ma compréhension de naturopathe. Donc il faut rester humble par rapport à ça, à l'énergie du vivant. Et ensuite, elle est organisée. Alors souvent, je donne cet exemple-là. Organisée, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si je prends un œuf qui est en train d'être couvé par la poule, là-dedans, potentiellement, il y a non seulement toute l'énergie de vie, tous les éléments, tout ce qu'il faut pour constituer la vie. Et si je le remets sous la poule, il y aura un poussin. Maintenant, si je prends cet œuf-là et que je le frotte très fort, je le secoue très fort, il y aura tous les éléments de la vie, les mêmes qu'avant, sauf qu'ils vont être désorganisés. Et si je remets l'œuf sous la poule, elle aura beau le couver, il n'y aura pas de poussin. Okay ? Donc, non seulement l'énergie de vie est intelligente, mais elle est également organisée. Moi, en tant que naturopathe, de façon très humble, j'observe et la direction à prendre pour la personne, c'est son équilibre, son homéostasie, de façon globale, holistique, c'est-à-dire non seulement mentale, émotionnelle et physique, évidemment, mais au regard de sa vie familiale, de sa vie professionnelle, de comment elle a été éduquée, de sa vie sportive, de sa vie intime, bref, c'est ça notre propos. Hop, je reviens à la cure de détox. Si l'énergie de vie est intelligente, il faut savoir qu'elle en a certaines propriétés. C'est intéressant de les connaître. Par exemple, la vitalité a la fonction de réparation. Vous coupez le doigt, vous cicatrisez tout seul. Alors c'est sûr, si vous mangez que des burgers et qu'il fait froid dehors et que vous êtes engueulé avec votre nana, ça va peut-être prendre 2 semaines. Alors que s'il fait chaud et que vous avez une bonne nourriture et que vous allez bien dans votre vie, ça va peut-être prendre 5 jours. Mais il y aura toujours cette fonction de réparation. Il va y avoir la fonction de croissance. Les cheveux, on sait que par exemple quand on est fatigué, non seulement les cheveux ne croissent pas, tout comme les ongles, mais en plus ils ont tendance à tomber. C'est la croissance des os pour les enfants, qui sont souvent mal nourris ou maltraités. C'est la reproduction cellulaire, la reproduction des cellules de l'hémoglobine. C'est pas que la reproduction sexuelle, c'est la reproduction d'un point de vue général. Donc il y en a d'autres comme ça. Donc l'adaptation par exemple, l'énergie d'adaptation, on l'appelle aussi le stress ou l'hormèse en fonction, mais c'est pas le sujet de cette vidéo. Et donc il y a une autre fonction qui s'appelle la fonction d'élimination. Naturellement, peu importe ce que je mange, que je mange un burger, je vais aller à la selle, et si je mange une carotte, je vais aller à la selle aussi. C'est-à-dire qu'il y a des fibres insolubles que je ne vais pas pouvoir assimiler, et donc je vais les évacuer. Forcément, si je fais un bilan de toxémie et qu'il y a de la toxémie, naturellement, mon corps aura comme fonction principale de vouloir rendre ce corps sain et donc de l'éliminer, d'éliminer la toxémie. Et donc forcément, si je limite les entrants toxiques, la quantité d'énergie qui était allouée à cette fonction d'élimination ne sera plus dépensée pour cette fonction-là, mais sera réallouée à autre chose. Et c'est là que très souvent les naturopathes ou d'autres personnes, peu importe, ou ne le savent pas, ou le font à dessein, ou peu importe, en tout cas,
eh bien décide de dire, ah bah tiens, tu vas faire une cure de détox du foie. Prends artichaut, radis noir, prends de la piloselle, prends je sais pas quoi. Pour les reins ou du curcuma, j'en sais rien. Bref, mais qui je suis, moi, pour dire ce que l'énergie de vie doit faire quand elle est réallouée au corps. Mais peut-être qu'effectivement, bien là, l'énergie qui était allouée à la fonction d'élimination est réallouée à l'élimination et à la détox de mon foie ou de mes reins. Mais peut-être qu'en fait, cette énergie elle va être réallouée à la réparation. Par exemple, à une réparation physique, à une réparation émotionnelle. Mais ça, qui je suis, moi, pour le dire ? Et très souvent, quand on fait une détox, par défaut, on donne une plante. Ok, alors si les gens s'y connaissent un peu, ils vont dire oui, vous avez une toxémie colloïdale, avec du mucus, ou alors cristalloïdale, et on va aller voir les reins et les glandes sudoripares. Mais ça n'est que du symptôme. Et respecter l'intelligence du vivant, c'est compliqué pour beaucoup de gens. Et ils ne le font pas. Alors, soit parce qu'ils ne le savent pas, soit parce qu'on ne leur a pas appris, peu importe. En tout cas, quand on fait une détox, ça commence par 1. Limiter les entrants toxiques. Et 2. Eh bien, à minima, ouvrir les émonctoires secondaires. Les glandes salivaires, les glandes lacrymales, peu importe, la peau, les poumons. Parce que si, d'aventure, le corps voulait à nouveau réallouer cette fonction d'élimination effectivement sur un émonctoire secondaire qu'il aurait choisi, eh bien on s'assure qu'il puisse le sortir, que la toxémie puisse sortir par cette porte de sortie secondaire pour commencer à évacuer. Et c'est super. C'est super. Mais on ne le force pas. Par contre, 3e étape, on s'inquiète de la quantité vitale de la personne, de son énergie vitale. Et en parallèle du bilan de toxémie, on fait un bilan de vitalité. Si on s'aperçoit que la personne a de la vitalité, a de la bonne ressource, et de la vitalité de façon holistique, non seulement de la vitalité de façon intrinsèque, au regard aussi de sa manière de dormir, est-ce qu'elle a le soutien de sa famille, est-ce qu'elle a... Parce que par exemple, limiter la cigarette, c'est compliqué, est-ce qu'on a le soutien des gens, etc. Limiter la nourriture, des fois on a des compulsions émotionnelles des réactions émotionnelles qui vont entraîner des compulsions alimentaires. Et donc tout ça fait que, eh bien, si j'ai de l'énergie, alors je peux doucement et proposer une plante, donc une action exogène, qui va orienter une partie de l'énergie quand même vers l'élimination. Pas toute l'énergie, ok, c'est une détox, c'est censé être un truc qui active doucement. Et là, dans ces cas-là, on va peut-être avoir une petite crise curative avec des boutons, avec des sueurs, bref, tout ce qui va permettre de dégager. Ça va activer la personne, ça va lui demander de l'énergie dans ce rapport éliminatoire. Néanmoins, on considère qu'elle a assez d'énergie et on va dire que c'est ok. Par contre, dans notre société où la plupart des gens sont fatigués, faibles, débiles au sens étymologique, c'est-à-dire faibles et fatigués. C'est dur de lire un livre le soir, ou quand on le lit, on ne comprend pas tout, ou il faut le relire à plusieurs fois, on doit nous redire les choses, on oublie des choses, on est fatigué à 18h, ou quand on fait un peu d'activité physique, en fait, on tient pas on n'est pas apaisé à la fin, on est juste explosé. On tient sur les nerfs. On se repose pas, bref. Quand les naturopathes sont là pour faire des bilans de vitalité. Normalement, ils sont censés bien les faire. Les médecins font bien leur diagnostic en général. Les naturopathes font bien leur bilan de vitalité en général. Et bien, quand on s'aperçoit que la personne a de la toxémie, mais n'a pas de vitalité, j'entends très souvent, malheureusement, l'adage qui dit puisque la détox, ça demande de l'énergie au corps, quand la personne n'a pas d'énergie, on ne fait pas de détox, on revitalise. Eh bien, je m'inscris en faux par rapport à ça, parce que quand une personne a de la toxémie et qu'elle n'a pas d'énergie vitale, eh bien, on fait tout pour limiter les entrants secondaires, limiter les entrants toxiques, ouvrir les émonctoires secondaires et remettre en contact avec la nature. C'est la nature et la temporalité de la personne
parce qu'il y a une personne qui va se remettre en 10 jours et une autre qui va se remettre en 3 mois, qui vont faire la chose. Et si l'énergie a besoin, l'énergie initiale d'élimination décide d'aller à de la réparation émotionnelle, à de la croissance, à de l'adaptation ou à de la reproduction, peu importe, eh bien elle ira là. Il n'y a pas besoin de forcer et il n'y a pas besoin de revitaliser. Et j'explique pourquoi. Combien de fois j'ai eu... Alors, c'était pas des jeunes gens à proprement parler, mais on va dire qu'ils ont entre 25 et 30 ans, on a quand même une sorte de bonne vitalité. Mais vous trouvez un étudiant, même de 23 ans, qui vient vous voir, il est un peu crevé, sa maman aime bien la naturopathie, l'homéopathie, et donc sa maman lui dit « Ah, tu devrais aller voir un naturopathe ». Ok, il vient dans mon cabinet, et il me dit « Je suis crevé, je sors pas mal avec les potes, c'est vrai, je suis en études de droit, ou je commence mon boulot, etc. Il faut que je fasse mes preuves pendant une période d'essai, etc. » Très bien. Donc là, si j'applique s'il y a de la toxémie et que tu es fatigué, je te fais pas de détox, mais je te revitalise. Ça veut dire quoi ? Allez, on y va, donc sur des plantes, sur des vitamines, etc., etc. Très bien. Donc c'est bien ça, hein. Je fais une détox du foie, je leur donne des vitamines. Enfin non, d'ailleurs, je fais pas de détox du foie, excusez-moi, c'est lapsus. Justement, je fais rien du tout, je le revitalise d'abord. Et vous savez ce qui va se passer, concrètement, hein, c'est que ce jeune homme-là, on va dire 15 jours plus tard, avec un peu de repos, et il se sent à nouveau d'attaque. Et qu'est-ce qu'il va faire ? Je n'ai pas changé le fond. J'ai pas changé. Sa manière de fumer, j'ai pas changé. Sa manière de sortir avec ses copains, j'ai pas changé. Sa manière de faire du sport. Bref, en gros, j'ai pas changé le fond. Je lui ai juste dit de se reposer un peu, de limiter un peu de faire n'importe quoi, et puis de prendre des vitamines. Donc je l'ai revitalisé, très bien, enfin il s'est revitalisé tout seul, hein, je revitalise personne. Et comme il n'a pas changé le fond, son état d'esprit n'a pas changé, et donc dès qu'il aura retrouvé du jus, dès que ses potes vont lui dire « Hey, tu sors ce soir ?» Bien sûr, je suis à fond, on y retourne. Mais nous, on a une approche holistique. On est censé faire du fond et de la forme. Donc, en respectant l'idée que l'énergie de vie est intelligente et organisée, en respectant la personne, en acceptant qu'elle a sa propre temporalité, en arrêtant de penser que un adage vaut plus que le réel. Oui, c'est vrai, une détox, ça demande de l'énergie. C'est très simple, s'il y a de la toxémie, on fait une détox, mais on remet en contact avec la nature. Donc je répète, une véritable cure de détox commence par un bilan de toxémie et un bilan de vitalité. Et quand il y a trop de toxémie, 1. Limiter les entrants toxiques, 2. Ouvrir les émonctoires secondaires par des méthodes appropriées, c'est pas le propos de cette vidéo. Et 3, soit il y a de l'énergie et je peux proposer un accompagnement exogène avec un certain tropisme, peu importe, soit s'il n'y a pas d'énergie, et c'est le cas de la plupart des gens, je remets en contact avec la nature et je laisse les choses faire. Et peut-être qu'il n'y aura pas, et que petit à petit, parce que la toxémie va diminuer petit à petit, les fonctions de vitalité d'élimination seront réallouées à d'autres fonctions et la personne, petit à petit, va en contact avec la nature et en se reposant plus, vraiment des bons repos, c'est-à-dire une bonne respiration, un bon état d'esprit, une bonne posture, un bon repos physique, un bon repos émotionnel, un bon sommeil réparateur ou une sieste réparatrice. Bref, allez cultiver cette énergie du parasympathique là, qui permet de réallouer de l'énergie, de retrouver de l'énergie, plus la fonction de la nature. Hein. Allez vous mettre, quand vous êtes triste, allez vous mettre 1 heure sous un sol pleureur et allez vous mettre 1 heure sous un chêne. Vous sortez pas de la même manière, quoi. Vous sortez pas de la même manière. Et bien après ça, petit à petit et à son rythme, non seulement l'énergie est réallouée, vous laissez faire. Donc bien sûr, il y a peut-être des mouvements de Qigong pour faire circuler, des petits mouvements d'exercice d'étirement purement physique, un petit peu pour faire circuler cette énergie-là. Et la personne va avoir l'impression non seulement de se recharger, mais comme en plus vous n'avez pas orienté par une détox via une détox exogène, eh bien le corps fait ce qu'il a à faire. Et vous laissez circuler une bonne qualité d'énergie vitale là où elle doit aller, là où elle va, quand c'est bon pour la personne. Et c'est certainement pas au naturopathe de dire où est-ce que ça doit être bon. Le naturopathe, il est juste là pour faire des bilans.
bilan hydrique, bilan de toxémie, l'eau qui rentre et qui sort par l'alimentation, par la boisson, par la transpiration qui sort, par bref, les sels, etc. Nous sommes là pour faire des bilans et juste poser les choses, comprendre l'énergie du vivant et les lois naturelles. Voilà, donc pour dire que la cure de détox, c'est souvent quelque chose avec lesquels il y a une sorte de, étymologiquement, de confrontation. Je me mets le front contre avec des gens parce que il y a cette idée un petit peu, je vais le dire, un peu commerciale. C'est encore des plantes, donc il faut encore acheter des produits, alors que la détox doit être naturelle. Et réallouer cette énergie de vie intelligente, ça se fait naturellement dans des fonctions qui se font naturellement. Si le naturopathe fait bien les choses, c'est comme s'il intervenait dans le corps, comme si ce n'était pas lui qui intervenait. Voilà. Nous sommes uniquement là, parce que beaucoup de naturopathes le disent en introduction de leur séance, mais ne le font pas, juste pour réactiver l'énergie d'auto-guérison de la personne. Oui, c'est exactement ça. Donc pas besoin de plantes pour ça. Pas besoin de plantes. La santé, c'est gratuit. Prenez bien soin de vous et à une prochaine fois.